De base, c'était une actualité qui m'était complètement passée à côté. Parce que hier soir, en même temps que Samuel Etienne interviewait, j'allais dire Emmanuel Macron, mais non, évidemment François Hollande, eh bien, moi, je streamais aussi, donc j'avais pas l'occasion de le regarder, et je comptais pas vraiment le regarder. On m'avait sorti un peu les chiffres, les stats que ça avait donné, et à part que ça avait fait des stats gigantesques, ce qui m'étonnait pas trop, bah, je m'étais dit, au fond, c'est pas super intéressant. Jusqu'au moment où je suis en fait tombé sur le tweet ici du jour du grenier, a.k.a. Aussi connu sous le nom de Frédéric Molas, qui disait « Quand les politiques viennent faire les mecs sympas sur Twitch, on se retrouve à avoir de la sympathie et du coup, être plus enclin à voter pour un mec avec qui on aimerait manger un croissant plutôt qu'une personne compétente pour diriger un pays. J'aime vraiment pas ce délire. » Et en fait, du coup, ça m'a interloqué, je me suis posé la question, je me suis dit « Mais putain, est-ce que... » Parce qu'il a raison, au fond. Bien sûr que les politiciens, et notamment, j'en ai parlé avec McFly et Carlito, il y a Macron qui essaye de se faire passer pour un mec, allez, trop cool, un boomer, quoi. Et en fait, du coup, je me suis dit, putain, il faut que je regarde, parce qu'il faut que je sache ce qui s'est passé. Parce que ce truc-là, je me suis dit, mais non, quand même, quoi. Me dis pas maintenant que le Hollande, en ayant vu Macron, se soit dit, ah ben putain, trop bonne idée, je vais faire la même chose aussi. Du coup, j'ai été sur la chaîne de Samuel Etienne, hein, je vous invite à faire la même chose d'ailleurs pour vous faire votre propre opinion. Ça dure très longtemps, mais honnêtement, les 10 premières minutes, en vrai donnent déjà le ton. On va regarder vite fait une minute hein, pour avoir un peu le ton de la vidéo. Alors attendez, parce que du coup, j'ai pas le bon. Hop. Maintenant, vous allez entendre mic on, normalement. Mais c'est normal. On va regarder genre une minute ou deux de la vidéo, parce que je trouve que c'est représentatif du ton qu'il y avait pendant le live. Et puis, on va essayer d'en traiter le plus possible. Première question, François Hollande, elle vient de moi. Comment je vous appelle ce soir? Monsieur le Président, François Hollande Appelez-moi François. François? Je vous appellerai Étienne. Ou Samuel, puisque Étienne, c'est mon nom de famille. Oui, moi, vous m'appelez Hollande. C'est pas terrible. Bon, alors, vous avez vu que j'ai mis une veste c'est ce qui va interpeller certains, parce que d'habitude, je suis un peu détendu, hein, puisqu'on est à la maison, plutôt en t-shirt, mais je trouve que quand on reçoit quelqu'un, en l'occurrence un ancien président de la République, peut-être qu'on peut faire un petit effort, et puis si on a trop chaud à un moment, voilà, on tombera la veste. Bienvenue à tous. Nous, on est à Paris, on est à la maison, bien sûr, et vous êtes d'où? Dites-nous d'où vous êtes, les amis. Vous êtes de France, d'Europe, du Nord, du Sud, de l'Est, de l'Ouest? Voilà, allez-y. On va avancer un peu parce que là c'est le début, alors, c'est Samuel Etienne qui montre un petit peu ce que c'est que Twitch et le le chat. parce que leur plateforme reste autour de cet univers. À cela, je veux François dire que Hollande. pour moi, Twitch, c'est un espace de liberté. On va directement prendre il y a, une question au hasard. Des décrets à signer. Donc il y a une forme d'occupation jusqu'au moment où votre successeur arrive et puis on prépare des choses pour lui aussi. C'est la transition républicaine. Pour que les dossiers soient à jour, qu'il y ait une continuité de l'État. Mais la question c'est, qu'est-ce qui se passe après? Quand je sors de l'Élysée, une voiture m'attend, je monte dans la voiture, je salue mon successeur, il me salue, c'est forcément bref et ça ne doit pas, à mon avis, être trop lourd, car c'est jamais facile de partir et c'est pas toujours simple d'arriver. Donc je suis dans cette voiture et je n'ai pas d'agenda. Je n'ai rien à faire. Vous n'avez pas anticipé, vous avez pas prévu? J'avais l'idée de partir loin de Paris en se disant je vais m'aérer un peu. Ouais. Mais c'est pas si simple de partir. Puis bon, il faut savoir où on va habiter. Puisque au début de l'Élysée, je vivais à mon domicile. C'était dans le 15e arrondissement de Paris, puis à Tulle. Et après, au bout de 2 ans, je suis venu m'installer à l'Élysée. Donc il fallait que je trouve, j'avais trouvé avant quand même, un appartement. Donc voilà, c'est tout simple. Mais il faut se refaire un agenda, une vie, d'autres habitudes. Est-ce qu'il y a un... Et il y a un vide, bien sûr. Est-ce qu'il y a un président blues? Est-ce qu'il y a un Élysée blues? Oui, blues? bien sûr. Oui. Voilà, bon. Je vais pas aller plus loin parce qu'honnêtement, ça, je crois que vous voyez à peu près le ton que c'était sur le moment.
Et du coup, moi, je vois ça. Donc là, on est au début, hein, on est à 26 minutes, sachant qu'il y avait un quart d'heure d'intro, enfin un quart d'heure de patience. Donc je vois ça et je me dis, mais attendez, c'est pas possible, parce que pour que le joueur du grenier réagisse comme ça, il faut qu'il y ait une couille quelque part. Donc je me suis tapé les 3 heures de live, j'ai tout regardé, et c'est pour ça que j'ai trouvé intéressant en fait de revenir dessus, parce que je comprends l'idée du joueur du grenier, mais d'un autre côté, je pense qu'ici, elle est mal adaptée par rapport à cette interview-ci. Et je trouvais du coup ça intéressant d'en parler avec vous, parce que du coup, votre opinion m'intéresse aussi, hein, n'hésitez pas à la donner en commentaire, parce que au final, je me suis posé la question, je me suis dit, mais tiens, c'est marrant, quand je regarde cette interview-ci, ça me dérange pas, alors que Macron, ça m'avait... je dois bien admettre qu'il y a quand même quelque chose, il y a une espèce de attention qui se met dans ma tête, quand j'entends Macron qui fait comme ça, qui dit « Ah ben tiens, je vais aller en live, etc. » Donc je me suis un peu posé la question pour savoir si est-ce que c'était un biais cognitif de ma part, parce que bon, je vais pas vous mentir, je ne porte pas forcément Macron à cœur, mais en l'occurrence, François Hollande, je le disais moi-même hier en stream, c'est le moins pire des présidents de ces 20 dernières années, c'est ce que j'ai dit. Au début, j'ai dit meilleur, on m'a dit, quoi, tu trouvais vraiment qu'il était meilleur? J'ai dit non, le moins pire. C'est dans ce sens-là que je disais meilleur. Donc, je le porte pas forcément non plus à cœur. Donc, je me suis dit, ça peut pas être ça. Ça peut pas être une question d'idéologie, en fait. Et en fait, je me suis rendu compte que là où j'étais en désaccord avec le joueur de grenier, c'est qu'ici, en fait, François Hollande, il n'est plus président. François Hollande, il a un peu... retirer la politique, je ne sais pas ce qu'il fait en ce moment, mais si j'ai bien compris, il a écrit un livre, etc. Mais il fait plus de la politique activement comme avant, en tout cas. Je sais même pas s'il est élu, il est peut-être juste maire ou quelque chose comme ça, mais je suis même pas sûr. Et du coup, en fait, l'entendre parler, et puis surtout ici, très sincèrement, je trouve qu'il a un ton finalement humain, en fait. Très humain. Et c'est ça qui me dérange un peu dans la façon dont le JDG a vu les choses. Alors évidemment, je ne critique pas le... Voilà, chacun a son opinion et je ne critique pas du tout le fait de l'avoir dit. Je trouve que c'est trop bien qu'ils le disent. Parce que moi, par exemple, s'il l'avait pas dit ça, ça m'aurait pas poussé à regarder la vidéo, qui était pourtant hyper intéressante, très honnêtement. Mais en fait, je trouve qu'on a tendance à oublier que derrière chaque homme politique, derrière même chaque président, pour le cas de la France... Parce que même en Belgique, on regarde les présidents un peu comme des hommes à part, finalement, alors qu'en Belgique, les premiers ministres sont vus beaucoup plus proches, alors que les présidents, ça paraît vraiment inaccessible en France. Et en fait, on a tendance à oublier aussi que ce sont des êtres humains. Et même si certains vont sûrement me dire, écoute, tu sais, il fait son numéro, hein, pour qu'on le voit bien, pour que machin... Alors ouais, peut-être qu'il ment de bout en bout, peut-être que vraiment, c'est un gars hyper malhonnête et tout... D'accord, mais ce qui est intéressant aussi de se dire, et qui est aussi plus difficile, je trouve, c'est d'essayer de comprendre la logique. C'est d'essayer de comprendre et de chercher un peu la vérité, et pas de s'arrêter juste aux a priori. Et c'est pour ça qu'en fait, je voulais revenir dessus parce que j'ai vu beaucoup de gens, j'ai vu des gens qui avaient un peu des a priori, et je trouve ça dommage parce que pour le coup, certes, c'est un président, mais c'est aussi, comme il le dit lui-même, un citoyen. Et même en dehors de ça, il a aussi le droit d'avoir des opinions. Et bien qu'on voit qu'il sait gérer les interviews, qu'il sait comment parler, je trouve que par rapport à ce que j'avais vu de lui auparavant, c'est vrai qu'il a l'air plus décontracté. Et, je vais le dire un peu comme ça, mais moins prise de tête. Et personnellement, quand je regarde ça, je trouve que dans ce qu'il a l'air de dire, il est plutôt dans l'ouverture, quoi. Il a lu des questions qui le dérangeaient, ou qui le dérangeaient dans le sens où il aurait pu dire non, moi je réponds pas à ça, quoi. Il a répondu à tout type de questions, tout en étant, et ça j'avoue, je respecte énormément ça, tout en ne critiquant pas Emmanuel Macron. Il a fait juste une pique une fois, mais vraiment, c'est une pique, quoi.
Mais pour le reste, je veux dire, il a été très respectueux, je trouve, hein, de toutes les personnes auxquelles il parlait, et il n'imposait pas sa vérité. Il était très en mode, c'est mon opinion, c'est mon avis, mais maintenant, j'estime pas avoir la vérité. Et je trouve qu'il a un espèce de recul assez intéressant. Et c'est pour ça qu'en fait, je vous invite vraiment à regarder la vidéo, parce que pour moi, c'est ce que devrait être finalement la politique de manière générale. Et c'est un peu ce que moi, je trouve que justement là-dessus, j'ai un peu retrouvé ce que moi, je cherche aussi dans la politique et dans l'information. Je suis pas du tout d'accord sur tous les points avec Hollande. Hein. Je voterai pas Hollande demain. Hein. Et évidemment que tout ça, ça l'aide à le rendre plus sympathique. Mais ce que je trouve vraiment intéressant, c'est qu'en fait, on sent qu'il y a une espèce d'ouverture à la discussion. Et au final, ce live était vraiment cool parce que, au-delà du fait qu'il présentait ses opinions, il les présentait dans une idée d'ouverture qui fait qu'en fait, on ne s'arrête pas juste à son opinion. Il partage des réflexions qui permettent en fait d'étendre les nôtres. Et c'est ça que je trouvais intéressant. Et pour comparer avec Emmanuel Macron, parce que pour moi, le joueur de grenier, c'est ça qui le dérange et qui l'a confondu. Peut-être qu'il a pas regardé le live, ce que je peux totalement comprendre. Peut-être que c'est un ras-le-bol général et il a trouvé que c'était la bonne occasion de le dire, etc. On s'en fout. Mais je pense qu'en fait, là où le JDG se plante, c'est qu'en fait, ici, on a juste affaire finalement à une personnalité qui donne son opinion sur des sujets. Mais sans jamais justement faire croire que c'est la vérité, ou sans jamais non plus tenter de convaincre, comment dire, il y a ceux qui tentent de convaincre et puis il y a ceux qui tentent d'échanger, quoi. Et là, il a l'air plus d'être dans l'échange, évidemment en exposant ses idées, et ils étaient 80 000 sur le live, donc voilà. Mais je trouve que Samuel Etienne a fait un super taf, parce qu'au final, il y avait des échanges. Samuel Etienne disait, ouais, mais ça, quand même, bon, voilà, moi, j'ai l'impression que c'est un peu compliqué, etc. Et François Hollande n'avait pas l'air du tout en mode, j'ai raison, vous avez tort, et taisez-vous, quoi. Il avait l'air vraiment plus dans l'échange et la discussion. Et honnêtement, j'ai trouvé cette interview hyper intéressante. Mais hyper intéressante aussi parce que c'est un ex-président. Et donc on voit les dessous de la présidence. Et humainement ce que ça représente d'être président. Et je pense qu'on a tous tendance à... Voilà, en fait c'est Usul, dans une de ses chroniques, qui dit... Un bourgeois ne se rend pas forcément compte... Ah non, c'est pas Usul, c'est Bolcheguy, pardon, qui dit qu'un bourgeois ne se rend pas forcément compte du mal qu'il fait. Alors voilà, c'est évidemment la vision de Bolcheguy, mais ce que j'aime beaucoup dans cette phrase, c'est le fait que parfois, il y a des gens qui sont persuadés de faire le bien, alors que pour d'autres, c'est le mal. Mais ça n'empêche pas que l'autre gars n'est pas forcément un monstre pour autant. Si vous n'êtes pas d'accord avec François Hollande, mais qu'il a voulu faire de son mieux, et c'est là où je trouve le débat intéressant, c'est que s'il a voulu faire de son mieux, déjà, à chaque fois, c'est vrai, quand on est président, on voit des choses que nous, en tant que citoyens, ne voyons pas forcément, ou n'appréhendons pas forcément de la même façon. Et c'est vrai que, par exemple, en tant que citoyen, c'est beaucoup plus facile de dire « Moi, la crise sanitaire, je l'aurais gérée comme ça », plutôt que de la gérer soi-même. Et je trouve que cette dimension humaine que François Hollande ici, et j'ai même envie de dire plutôt... En fait, Samuel Etienne, parce que c'est grâce à Samuel Etienne, en fait, que François Hollande est comme ça et est présenté là, de cette façon-là. C'est parce que, honnêtement, Samuel Etienne fait un super taf, parce que il est pas juste là pour lui lécher les bottes et dire « Ah ben François Hollande, je t'adore !» Il est là pour discuter avec lui et voir, humainement, ce que ça représente d'être président, quoi. Et je trouve ça extrêmement bien de déconstruire l'idée qu'on a tous parfois avec le pouvoir, qui sont des hommes qui sont loin et qui sont presque, je trouve, robotiques, quoi, qui sont même plus capables de réfléchir comme le commun des mortels, et de voir un peu que derrière il y a quand même des êtres humains parfois qui ont des convictions et qui parfois ratent simplement ce qu'ils font, qui parfois prennent des décisions qui sont mauvaises, parfois prennent des décisions
qui sont simplement pas les mêmes, enfin, qui sont en dehors des idées que nous, on peut avoir. Et je trouve que cet exercice, en fait, de se mettre à la place comme ça, d'humaniser une personnalité politique, c'est extrêmement intéressant. Et je voulais terminer avec vite fait les commentaires, parce que visiblement, je suis pas le seul. Alors, bon, le joueur du grenier a tendance à créer la polémique très rapidement. Les gens sont très chauds avec lui. Je sais pas pourquoi. Parce qu'il a dit des trucs, il est parfois provoquant, etc. Bref. Et là-dessus, Yuka notamment répond parce que c'est pas déjà le cas, la plupart des gens ont voté pour Macron parce qu'il présentait bien et qu'il n'y avait plus aucune opposition crédible en face. Laissez les gens libres de leur choix et arrêtez de penser qu'on est tous des moutons sans libre arbitre. Et je trouvais ça très intéressant parce qu'effectivement, c'est pas parce que quelqu'un donne son opinion que forcément on va y adhérer, c'est pas parce que le mec a l'air juste sympa que forcément tout le monde va se dire je vais voter pour lui. Après, ça veut pas dire que si après François Hollande se présente aux élections présidentielles, je le verrai pas d'un mauvais œil. Parce qu'honnêtement, alors à ce moment-là, je me ferais tu nous as un peu couillé là. Mais dans la situation actuelle, je trouve qu'il est un peu à part de la politique. Et finalement, il n'est là que comme témoin et que comme finalement... il ne fait que donner sa vision de la présidence. Et c'est ça que je trouve intéressant. Alors que Emmanuel Macron, ce qui me dérange par contre, c'est que lui, il est toujours président. Il va demander à des influenceurs, etc., mais pas à des journalistes de l'interviewer. Comme je l'avais dit d'ailleurs pour McFly et Carlito, au début, il faisait ça avec ses détracteurs, hein, donc Mediapart, et ça avait été BFM TV la fois où j'avais regardé, où à chaque fois, il prenait les journaux d'opposition et il se faisait interviewer par eux, et il leur répondait. Maintenant, Macron, il ne fait plus ça. Il ne fait plus ça, et c'est bien dommage, parce que, peut-être que Macron, voilà, on peut penser que c'est un monstre, mais peut-être qu'il essaye de faire de son mieux, sincèrement de son mieux, et que du coup, il s'y prend juste le plus mal du monde. Voilà, alors évidemment, me flagellez pas, s'il vous plaît. Ne me tuez pas, hein. Je dis que c'est une possibilité. Et on peut pas la retirer. La retirer, ce serait vraiment tomber dans de l'aveuglement, dans parfois de la haine même, contre une personne. Alors que, justement, il faut avoir l'esprit analytique et pas tomber dans ce piège de se dire « non, forcément, je l'aime pas, donc il doit être con ». Non, c'est plus complexe souvent. Pourtant, je ne pense pas que les gens ont voté Sarko, Hollande, Macron parce qu'ils les trouvaient sympathiques. Certes, ça fait partie de la com, mais je pense, j'espère que les gens savent faire la différence entre l'humain et le politique. Et bon, voilà, il y a énormément de débats du coup sur le mur de... C'est marrant parce que joueur du grenier, il arrête pas de se plaindre. Il arrête pas de dire putain, ça me saoule, tout le monde arrête pas de donner son opinion dès que je donne la mienne. Mais en même temps, quand on est suivi par 1 million de personnes, parce que je crois qu'il a 1 million d'abonnés, hein, c'est ça ? Ouais, c'est ça. C'est un peu inévitable. Bref, voilà, j'avais envie de remettre un peu de perspective. Je viens vraiment de me taper les 3 heures, donc j'espère que tout ce que j'ai dit a du sens et est compréhensible. Mais je trouvais ça beaucoup trop important pour passer à côté. C'est quand même une des grosses actus là, dernièrement. Et en fait, ça m'a tellement... Je dois bien admettre que je ressors un peu motivé par cette interview. Parce que, je le rappelle... Je ne suis pas forcément d'accord, en fait, avec, notamment quand il parle de légalisation, etc., quand il parle aussi de la dette, etc., enfin, voilà, bref, il y a vraiment plein de choses sur lesquelles j'aurais aimé débattre avec François Hollande, parce que, là, ça avait l'air intéressant, et comme je vous dis, il a l'air ouvert, pour lesquelles je suis pas forcément d'accord avec lui, mais justement, il a été président, et ça doit être hyper intéressant, mais ça doit être trop bien, de pouvoir interviewer un président qui connaît bien du coup les institutions. Mais je trouvais ça cool parce que par contre, la démarche de vouloir ramener un petit peu, voilà, de vouloir se rapprocher finalement, de rapprocher les gens de la politique parce que c'est quelque chose qui est primordial dans la vie des gens, dans la vie de chacun en fait. La politique, on ne peut pas juste s'en foutre, malheureusement, et heureusement aussi. Ce sont des choix qui sont les nôtres, mais qui influencent la société, mais aussi nos propres vies. Et donc, je trouve la démarche, en tout cas, vraiment cool. Et, écoute, Samuel Etienne, continue comme ça. Hein.
Salut Étienne, c'était vachement intéressant, vachement cool. Et comme toi, tu as la possibilité d'inviter des grandes personnalités comme ça, ben voilà, je trouve que c'est une excellente démarche. Voilà. N'hésitez pas, parce que c'est aussi surtout ça qui m'intéresse, n'hésitez pas à mettre votre opinion en commentaire, ça m'intéresse énormément. N'hésitez pas à liker ou à disliker la vidéo en fonction de ce que vous en pensez. Si vous la dislikez, s'il vous plaît, je le répète encore une fois, mais s'il vous plaît, dites pourquoi, en fait, vous n'êtes pas d'accord. Parce que bon, disliker, ok, enfin, moi je m'en fous, sincèrement, avoir 15 dislikes ou 0. Enfin, ça fait plaisir d'avoir des likes, mais moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est si vous êtes en désaccord. J'ai envie de savoir pourquoi vous êtes en désaccord. Parce que peut-être que je dis des conneries. Et auquel cas, j'ai envie de me rectifier. Rectification. Bref, n'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo autour de vous. Et puis sinon, on se dit à bientôt pour de nouvelles actus. Voilà, la bisette. Ah, c'est gênant.